Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du 650DR, enfin, le remontage de l'embrayage. Bon, je vous passe le démontage du carter d'embrayage parce que j'ai vraiment bien galéré et que c'était très long. Donc, une fois le carter posé, je fais un petit coup de check-up, voir s'il n'y a pas de limaille ou autre pièce qui aurait pu être cassée dans l'embrayage. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je décide de changer le joint de la mort tout de suite. Donc on s'attaque direct sur le carter d'embrayage, à enlever le support qui maintient l'ancien joint SPI pour pouvoir mettre le nouveau en place. Une fois que c'est fait, je resserre les vis avec la pièce qui maintenait le joint SPI. Ensuite, on s'attaque au plateau pressoir. Donc je desserre les vis en croix pour éviter de déformer l'ensemble de la pièce et démonter le tout en toute sérénité. Petit check-up visuel du plateau pressoir. Ensuite, j'enlève les ressorts. Et derrière, on s'attaque au dépliage de la rondelle qui maintient l'écrou du moyeu central de l'embrayage, donc pour le verrouiller en place. La partie que je monte du doigt sur l'embrayage, c'est l'arbre primaire de boîte. Donc l'embrayage sert tout simplement à actionner la boîte de vitesse une fois qu'il y a une vitesse d'enclencher. Ce qui maintient l'embrayage sur ce système-là, en fait, c'est tout simplement les cannelures. Comme vous le voyez à l'image, donc je dévisse le boulon, pareil, petit check-up visuel, voir s'il n'y a rien. J'enlève la rondelle des cannelures et ensuite je m'attaque au démontage de la noix d'embrayage. Je regarde bien évidemment l'ordre des disques du début à la fin, ça me permettra au remontage de simplifier la démarche et de pouvoir réemboîter le tout plus facilement. Après avoir préalablement fait tremper mes disques garnis dans l'huile pour pouvoir déjà les imprégner un petit peu avant de remonter l'embrayage, j'ai remis du coup les disques lisses et les disques garnis sur la noix d'embrayage afin de pouvoir remonter tout un bloc. C'était pas la partie la plus évidente, mais une fois toutes les encoches mises à leur place, il est allé tout seul. Ensuite, on remet la rondelle dans les cannelures, on vient revisser le boulon et, comme je l'ai dit précédemment, on ne serre pas. Voilà, pour pas casser l'embrayage, si les butées d'embrayage sont pas neuves, ça casse le moteur. Du coup, vraiment serrer en butée à la main, replier la rondelle et basta cosy. Ceci étant fait, on enchaîne avec les ressorts renforcés pour l'embrayage, le remontage du plateau pressoir avec bien évidemment un serrage des vis en croix. Je le précise, mais bien évidemment, on serre dans de l'aluminium, donc on serre pas comme un bourrin. Bon, je vous ai épargné la partie où je me fous de l'huile partout parce que du coup, je graisse le joint de carter, je le mets en place, je mets le carter d'embrayage et ensuite je m'attelle aux différents remontages des éléments, tels que le couvercle de crépine en dessous du moteur que j'avais préalablement enlevé pour nettoyer la crépine, le filtre à huile, et comme ça au moins j'aurais plus besoin de me casser la tête avec ça. Allez, c'est parti pour remonter toutes les vis. Au moment du démontage du carter, je m'étais fait un petit repère sur une feuille en papier avec l'emplacement des vis sur un dessin de carter moteur que j'avais dessiné préalablement, comme ça moi je savais où toutes les vis allaient. C'était juste un jeu de déduction à prendre la vis et à la remettre. Bien évidemment, on le sait tous, les vis de carter moteur ne sont pas toutes de la même longueur et au moins ça évite de se tromper. Comme ça, le remontage est beaucoup plus facile. Une fois que toutes les vis sont en place et embutées, je ne les ai pas serrées, serrage en croix, comme d'habitude. Donc je serre le tout, bien évidemment, on serre dans de l'aluminium encore une fois, donc on ne serre pas comme un poney. On fait un premier tour de serrage, un deuxième tour de serrage, cool. Si une clé dynamométrique, c'est bien, moi j'en avais pas, donc j'ai fait attention, tout simplement. Ensuite, un bon petit coup de clean, et derrière, c'était terminé pour l'embrayage. Je pense que vous l'aurez compris, c'était assez fastidieux de faire cet embrayage, mais au moins, je me suis amusé, et derrière, tout est remonté correctement. J'ai pris les préconisations auprès de beaucoup de mécaniciens qui m'ont donné beaucoup de conseils vis-à-vis de cette machine, parce qu'ils avaient quand même pas mal de bouteilles, et je leur fais confiance. D'ailleurs, merci beaucoup à eux. L'embrayage, lui, est terminé. Ça, pas de souci. Mais il me reste encore pas mal de choses à faire sur cette machine. Je pense qu'il y aura encore quelques vidéos là-dessus. Même si j'ai déjà abattu pas mal de boulot sur cette machine, il en reste quand même pas mal à faire. J'ai réglé beaucoup de problèmes, notamment les clignotants, l'éclairage de plaque arrière, la plaque était mal mise, support de plaque. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. A plus!